Depuis 65 ans, Jung Heinrich est le pionnier des solutions de l'intralogistique. Fort de notre savoir-faire historique et de notre esprit de conquête, nous sommes devenus un des acteurs incontournables de notre secteur d'activité. Notre capacité d'innovation est toujours plus au service de la recherche de solutions 360 degrés pour nos clients. Plus que des simples réponses technologiques, nous proposons et développons notre expertise, et plus spécialement dans la gestion des systèmes automatisés et la gestion de projets plus complexes. L'innovation au service de la performance passe aussi par la maîtrise de l'efficacité énergétique, et c'est pour cela que nous développons et produisons l'ensemble cohérent que représentent la machine, la batterie et son chargeur associé. Jung Heinrich, c'est aussi toute une gamme de services, avec un service après-vente sur mesure, des offres de location ou des offres de financement intégré. Nous sommes très conscients des enjeux de la transformation de l'intralogistique, et c'est pour cela que nous vous proposons dès aujourd'hui les solutions de la supply chain de demain. Enfin, Jung Heinrich, c'est une entreprise de passion, où l'expertise durable et l'innovation sont au service de nos solutions. Et nous avons à cœur de développer nos métiers, et ce, toujours au service de la performance de nos clients. Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je me présente Nicolas Davril, directeur transport chez Leroy Merlin. Nous allons parler aujourd'hui de reverse emballage collaborative et je serai accompagné de Gabriel Pierini, PDG d'Opaline, de Pierre-Édouard Robert, PDG de Magic Palette et de Frédéric Guérin, DG de PFM Solutions. Avec l'accélération du e-commerce, la supply chain de Leroy Merlin a subi une profonde transformation. Et donc, nous nous sommes appuyés sur trois piliers que sont la délivrance, la performance et la RSE. Ces trois piliers étant au même niveau d'importance. De ce fait, la RSE est vraiment prégnante dans toutes nos décisions au quotidien. Nous avons également signé la charte FRED 21 qui nous a engagés à baisser nos émissions de CO2 de 18% sur ces 3 dernières années. Dans ce contexte, il nous est apparu indispensable de professionnaliser notre gestion emballage en mettant en place une reverse efficiente tenant compte de 6 entrants côté métier. Le premier, c'est professionnaliser la reverse via la digitalisation. Le second, limiter l'évaporation des emballages. Le troisième, supprimer la charge de la reverse pour les transporteurs. Le quatrième, déployer des supports durables et sécurisants. Le cinquième, limiter les déchets bois poussés en magasin. Et le dernier, minimiser l'empreinte carbone de la reverse. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur 3 solutions digitales qui interagissent ensemble, Opaline, PFM et Magic Palette, sur un périmètre large et complexe, puisque nous avons 12 entrepôts, dont 3 entrepôts nationaux, donc des longues distances, 1000 fournisseurs, dont 100 fournisseurs avec des emballages réutilisables, 70 transporteurs et 141 magasins, pour un nombre d'emballages transportés de 3,5 millions d'emballages par an. Je vais laisser la main à Gabriel, à Pierre-Édouard et à Frédéric qui vont vous exposer et présenter les 3 solutions. Le principe général d'Opaline est la circulation en temps réel des quantités de palettes chargées et rendues entre les partenaires de la chaîne logistique. Dès lors, les comptes palettes sont partagés et identiques de part et d'autre. Concrètement, chez Leroy Merlin, le chargement venant du WMS est envoyé directement aux transporteurs et magasins ou fournisseurs. Ensuite, dans leur portail, ces derniers valident d'un clic la position si accord sur les quantités. Sinon, ils remontent les écarts avec le scan de la CMR pour permettre la résolution du litige. Les avantages, les partenaires sont acteurs dans la gestion des palettes et ont leur mot à dire. La prise de conscience des enjeux financiers et écologiques de la gestion des supports de manutention chez certains partenaires. Les consensus sur les palettes, les comptes palettes simplifient la restitution. Avec la tour de contrôle, les équipes Leroy Merlin suivent les performances des transporteurs et des magasins. Ils pilotent la reverse avec l'aide des solutions de relocalisation. Opaline, c'est une entreprise lilloise créée en 2012. C'est 650 clients sur 5 pays. On gère 25 millions de mouvements palettes par an sur une centaine de références, allant de la palette Europe au crochet de boucher en passant par les rôles et les packs. À toi, Pierre-Édouard.
Merci. Donc Pierre-Edouard, le fondateur de Magic Palette. Alors Magic Palette, c'est quoi? Eh bien, c'est une plateforme web 100% collaborative dédiée à l'échange de palettes réutilisables entre professionnels. Donc tous les jours, industriels, distributeurs et transporteurs vont pouvoir s'échanger localement, donc en circuit court, des palettes au lieu de générer du transport, ce qui est coûteux et polluant. Depuis notre création il y a 2 ans, on a accueilli à peu près 150 membres et c'est en pleine accélération puisqu'en 2020, on vient de faire plus 400% d'activité et ce, malgré le contexte difficile. Une belle illustration de cette accélération, eh bien, c'est les chiffres Leroy Merlin, parce qu'ils ont réussi à éviter 90 000 km de camions poids lourds, et ça représente à peu près 78 tonnes de CO2 non émis dans l'air. Donc c'est ça notre métier, c'est vraiment la réduction de CO2 liée à la réduction de transport. Et c'est ce qui a séduit un Leroy Merlin ou d'autres comptes comme Carrefour ou Système U ou Decathlon qui travaillent avec nous. Donc à date, nous, c'est 900 km de camions évités globalement et c'est 773 tonnes de CO2 en moins pour la planète. Et à l'échelle européenne, on parle de 15 millions de tonnes qu'on va pouvoir aller chercher grâce à notre système collaboratif en circuit court et grâce à l'implication d'acteurs engagés comme Leroy Merlin. Donc, Palbank PFM, c'est un réseau de 287 points de service en France et en Belgique, créé par les transporteurs pour les acteurs de la supply chain. L'objectif est de pouvoir répondre à l'ensemble de la profession sur des besoins de une palette au complet de palette, tout en respectant l'impact environnemental. Les services Palbank s'articulent autour de 6 services à la carte, sans abonnement et sans obligation de volume. C'est aussi un suivi en temps réel des stocks et des soldes de compte Palbank, avec 800 clients, plus de 5 millions de mouvements palettes en 2020 et une qualité de service à plus de 98%. Les avantages pour Leroy Merlin sont de pouvoir gagner en souplesse, flexibilité, avec une traçabilité fiable autour d'un système coopératif, écologique et vertueux. Leroy Merlin utilise par exemple ses services pour équilibrer ses flux inter-entrepôts, par exemple de la mise à disposition de palettes à Montbartier dans le 82 pour des reprises dans le Nord à Dourges. Ensuite, c'est aussi apporter des solutions à ces transporteurs pour leur éviter des contraintes de retour palette. Alors comme vous pouvez le voir, ces solutions sont complémentaires et avec le réseau de magasins Leroy Merlin, on a vraiment un maillage du territoire exceptionnel. Pour chaque entrepôt, pour chaque magasin, pour chaque fournisseur, on a toujours une solution Magic Palette ou Palbank qui nous permet de gérer la reverse, même dans des zones froides comme Cherbourg. Pour exemple, chaque magasin est livré par 4 entrepôts, un entrepôt régional et 3 entrepôts nationaux. Historiquement, sur le schéma de gauche, chaque transporteur devait gérer les emballages avec le magasin et restituer les emballages à l'entrepôt d'origine. Finalement, 6000 camions complets de restitution d'emballage se croisaient et traversaient la France puisque les entrepôts nationaux sont dans le nord, sur Paris et dans le sud-est. Avec la complémentarité des 3 solutions, seul l'entrepôt régional aujourd'hui reprend la totalité des emballages du magasin via une flotte de véhicules gaz pour 60% des magasins. Nous réalisons un rééquilibrage des comptes via triangulaire dans Opaline et les poules emballage, en fait, s'ils se déplacent, puisque c'est souvent le cas, on peut, après, derrière, trouver des partenaires via Magic Palette pour échanger des complets d'emballage. L'exemple sur la droite, où nous avons un excédent de palettes dans le sud et nous avons un besoin de palettes dans le nord. Le Magic Palette identifie via son algorithme que la STEF a un besoin contraire, besoin de palettes dans le sud et excédent dans le nord. Nous validons l'échange et la STEF vient sur Grance pour rapatrier les palettes sur son agence d'Aix-en-Provence. Et nous allons les chercher sur l'agence STEF Nord à Carvin pour les rapatrier sur notre entrepôt de Dourges-en-le-Nord. Au final, seuls 50 km sont parcourus au lieu des 1000 km nécessaires pour rééquilibrer les poules. Idem, si le pool est vraiment trop important, on peut en confier une partie à Palbank de PFM et les réinjecter où et bon quand nous semble. Vous multipliez l'exemple par 141 magasins, par 12 entrepôts, par 15 fournisseurs avec un potentiel de 100 fournisseurs, vous y ajoutez des supports spécifiques et vous pouvez percevoir la puissance et la complémentarité des solutions. Concernant le calendrier de déploiement, le cadrage du besoin a été réalisé en juin 2018 et nous avons commencé réellement en janvier 2019 avec des premiers mouvements avec PFM. À partir de février 2019, suite à l'appel d'offres, nous avons déresponsabilisé les transporteurs sur 80% des flux sur la gestion des emballages. Le mois de mars nous a permis de déployer Opaline et les palettes à dosseret métalliques. À partir de fin d'année 2019, nous avons réalisé les premiers échanges avec Magic Palette et fin de cette année 2020, nous avons commencé à reprendre la reverse des racks TER. Il nous reste encore plusieurs actions à parcourir, comme par exemple déployer Magic Palette au départ des magasins, déployer ce processus dans les BU d'ADO, et puis également continuer le déploiement sur certains fournisseurs. C'est un projet qui est rentable
et rentable même dès la première année, avec un ROI de 100 000 € dès la première année. On a un ROI sur les 3 années de 800 000 €, donc ce qui est pas mal. On est aujourd'hui sur 99% de taux de restitution des supports, ce qui fait qu'en 2020, on a réussi à revendre des palettes. C'est bien la première fois que ça nous est arrivé. 80% des transporteurs sont déresponsabilisés, avec un objectif dès le mois de janvier 2021 d'avoir 100% des transporteurs déresponsabilisés. On a investi dans 3300 dosserets métalliques, et ce qui nous a permis d'économiser 60 000 dosserets bois, avec un objectif cette année 2021 d'économiser 200 000 dosserets. On a bien sûr également, grâce à ça, économisé 2400 tonnes de déchets bois qui n'ont pas été évacués des magasins. Alors c'est un projet rentable, mais pas que, c'est aussi et surtout un projet responsable, puisqu'on a économisé 110 tonnes de CO2 non émis cette année, et on n'a pas mis dans ces économies en fait de CO2 le fait qu'on a déresponsabilisé les transporteurs. On peut estimer finalement qu'on serait pas loin des 1000 tonnes de CO2 non émis. 1,5 hectare de forêt ont été préservés grâce au fait de ne pas acheter de dosserets bois, et par ricochet, les 2400 tonnes de déchets bois évités en magasin sont vraiment aussi vertueux. On a renforcé notre partenariat avec nos transporteurs, puisqu'on a enlevé vraiment un irritant fort chez eux, et on a amélioré la sécurité via les dosserets métalliques qui apportent vraiment un confort et une sécurité beaucoup plus forte dans la préparation de commandes et dans le transport. Finalement, on a aussi réalisé de la compensation via reforestation avec 410 tonnes de CO2 via la plantation de 3000 arbres sur cette fin d'année. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un projet avec des enjeux forts RSE et 4 entreprises qui sont fortement engagées dans cette démarche. Les facteurs clés de succès, je vais laisser tout le monde prendre sa part des facteurs clés de succès. Gabriel ? RSE, comme pilier de l'organisation, une démarche structurée en mode projet, la nomination d'un key user pour supervision. Privilégier le cercle vertueux de solutions à une seule majeure, des solutions IT agiles et décalantes, le pilotage des KPI en vision haute via la tour de contrôle. Une capacité à investir dans un pool d'emballage durable, un appel d'offres transport facteur d'accélérateur et un écosystème embarqué et acteur. Et bien sûr, des collaborateurs promouvants et fiers des résultats obtenus, c'est vraiment la clé de la réussite. Oui, bien sûr, et c'est d'autant plus vrai en supply. Si on prend notre exemple, nous avons signé la charte Fred 21 avec un objectif de baisse de nos émissions de 15% à 3 ans, ce qui nous a poussé à initier de multiples actions, comme le repositionnement de nos entrepôts régionaux, le remplissage des camions, l'optimisation des circuits de ramasse, le déploiement des véhicules gaz. Et à chaque fois que nous baissons en fait nos émissions de CO2, c'est parce que nous réalisons moins de kilomètres. Et donc, par voie de conséquence, à chaque fois qu'on baisse nos kilomètres, c'est qu'on fait des enjeux financiers. Et donc, on a clôturé l'exercice des 3 années sur une baisse en fait de nos émissions de CO2 de 18% et nos coûts ont baissé de 19%. Alors, ce serait un peu long de détailler le calcul du ROI, mais on peut identifier les grandes familles d'enjeux et de coûts. En enjeu, on a bien sûr le gain des emballages réutilisables, où la palette à dosseret métallique est rentabilisée au bout de 15 rotations. On a également le gain sur la baisse de l'évaporation des emballages, avec 400 000 € d'enjeu sur 2019. On a un gain passé sur l'ensemble des équipes, que ce soit en magasin, en entrepôt et chez les transporteurs, sur la gestion des compteurs. On a aussi un gain sur l'appel d'offres, car de nombreux transporteurs ont consenti une remise due au fait qu'on leur enlevait une grosse épine du pied. En termes de coûts, on a bien sûr les frais de relocalisation qui sont minorés grâce à cette organisation. On a le coût solution et on a aussi le poste de key user, puisqu'on a investi sur un poste de key user. Plus on ajoute d'emballage, plus la renta est importante et c'est pour ça qu'on a déployé les racks TER dans notre reverse en fin d'année. Alors c'est la gestion en mode agile où on a déployé brique par brique et on a mis vraiment des coups de tournevis au fil de l'eau. Et le deuxième, je dirais que c'est quand même la nomination d'un key user pour superviser le dossier, pour prendre de la hauteur, pour identifier les zones de risque, accélérer le déploiement, mettre en place les synergies.